Bonjour à tous. Le titre de cette vidéo, c'est comment perdre 5 kilos en une semaine. Alors, c'est très simple. Vous prenez du pain, de l'eau et vous ne mangez que ça toute la semaine. Là, vous vous dites, ça y est, elle a encore pété un câble. Est-ce que vous pensiez vraiment que j'allais vous expliquer comment perdre 5 kilos en une semaine dans cette vidéo? Eh bien non, perdu. Pourquoi j'ai mis ce titre racoleur? Eh bien justement, il est racoleur mon titre, et c'était le but. La vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était justement sur ces méthodes justement qui vous promettent de perdre très très rapidement du poids en très très peu de temps. Et bien souvent, c'est un petit peu ce qu'on vous propose dans les fameux centres de rééquilibrage alimentaire où soi-disant ce sont des pros du rééquilibrage alimentaire et où en plus ces gens-là affichent fièrement leurs résultats, les résultats de leurs clientes comme des bêtes de foire sur un petit podium qu'ils mettent en vitrine ou qui vous balancent sur les réseaux en vous disant « et bravo à Julie qui a perdu 5 kilos cette semaine et Marc qui en a perdu 3 et bravo à Sylviane et Sophie qui se tirent la moue pour avoir la 3e place du podium et qui sont elles à 1,2 kg cette semaine ». Enfin bref, vous voyez là où je veux en venir, c'est qu'en fait ces gens-là essayent de trouver des techniques pour vous appâter à venir dans leur centre. Bien souvent vous le faites parce que ce que vous recherchez quand vous avez envie de perdre du poids, c'est la rapidité. Le problème, c'est que malheureusement, quand on perd rapidement du poids, il y a des petits symptômes qui commencent à apparaître. Alors, je vais vous en donner certains et puis peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces symptômes-là. Alors, si vous avez déjà eu envie d'enfermer vos enfants dans le congélateur, si vous avez eu envie d'égorger votre mari, ou encore si vous êtes invité samedi et que 5 jours avant vous êtes déjà en train de réfléchir à ce que vous allez pouvoir manger sur cette invitation-là et que les doigts vous brûlent d'envie d'aller écrire à votre copine qui vous a invité pour lui demander quel était le menu du week-end, là vous pouvez vous dire que ces symptômes traduisent un suivi diététique qui n'est pas forcément adapté pour vous. Voilà. J'en rigole, hein, c'est très drôle et je pense que vous allez rire aussi quand vous allez voir ma vidéo. Mais vous savez que j'aime tourner les choses sur le ton de l'humour et que bien souvent, quand c'est tourné sur le ton de l'humour, c'est la meilleure façon de comprendre les choses. Donc, pourquoi c'est pas bon d'aller perdre du poids rapidement? Parce que bien souvent, les symptômes que je viens de vous décrire, c'est ce qui se passe et c'est ce qui est beaucoup lié à la frustration. Et en plus de ça, quelquefois, vous ne vous reconnaissez pas, pardon. Et vous avez des comportements avec votre entourage qui deviennent vraiment incontrôlables. Et en plus de ça, sur le long terme, vous pouvez ressentir une grosse fatigue. Tout simplement parce que qui dit perte de poids rapide, dit forcément qu'on est sur un régime qui est hypocalorique, c'est-à-dire que vous n'apportez pas assez d'énergie à votre organisme. Et là, c'est même vraiment dans l'excès, puisque vous perdez rapidement. S'ensuit une frustration pas possible et un énervement. Et en plus derrière, vous développez des troubles du comportement alimentaire. Parce que quand même, aller réfléchir une semaine avant à une invitation à ce que vous allez pouvoir manger ou demander à la copine ce qu'elle a prévu de faire à manger pour anticiper, on commence déjà à tomber dans le trouble du comportement alimentaire. Ce que je veux vous faire comprendre aussi par là, c'est que ce n'est pas normal de s'imposer un stress supplémentaire quand on décide de perdre du poids. On devrait le faire sereinement. Et quand vous êtes dans ces situations-là, vous allez vous ajouter un stress encore en plus. Et franchement, ça ne va pas arranger les choses. Donc, le mieux, ça reste quand même d'oublier encore une fois cette histoire de balance et la rapidité à laquelle ça va aller pour justement derrière que vous soyez bien dans votre tête. Et ça, c'est le plus important. C'est ce que je dis toujours. Quel est le plus important pour vous? De perdre vite, mais d'être super énervé, d'être super fatigué, d'être frustré, mais au bout d'avoir perdu vos kilos. Et encore que, je vous assure que quand on a ce package d'émotions qui est couplé, le plaisir d'avoir perdu derrière, on ne le ressent même plus, d'ailleurs on ne se reconnaît plus. Ou est-ce qu'il vaut mieux perdre lentement, mais être bien dans sa tête, ne pas devoir calculer sans cesse ce que vous allez devoir manger ou pas manger quand vous êtes invité ou quand vous-même vous recevez? Voilà, c'est des questions toutes simples. Alors moi, je vous donne mon point de vue. Il vaut mieux que la perte de poids, elle soit beaucoup plus longue et c'est ce qui vous assure aussi de les maintenir derrière parce que ça veut dire qu'on n'a pas créé un trop gros déséquilibre entre ce que vous faisiez et ce qu'on a mis en place. Et en plus,
vous êtes serein, vous abordez les choses sereinement, plutôt que d'aller vous mettre une pression pas possible pour être sûr de perdre vite vos kilos, mais aussi d'être assuré de les reprendre derrière. Parce que je vous assure que dans 100% des cas, vous reprenez le poids que vous avez perdu sur le long terme. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.